Donc vous voyez, la négation de Dieu n'est pas sans conséquence sur Sartre, parodiant Pascal, avait dit « Si Dieu est, l'homme n'est pas, or l'homme est. Donc Dieu n'est pas, joie, 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 pleure de joie. » Et Pascal avait dit joie, joie, pleure de joie, parce qu'elle fait l'expérience concrète de Dieu, hein, vous vous souvenez de ça. Alors, le monde sans Dieu, qui a été le XXe siècle, a-t-il été le triomphe de la raison et de l'humanisme? Ça donnait quand même 8 millions de morts à la Première Guerre mondiale, 60 millions à la Deuxième Guerre mondiale, 20 millions de morts du communisme soviétique, 65 millions du communisme chinois, 2 millions en Corée du Nord, 2 millions au Cambodge, 1,7 million en Afrique, 1,5 million en Afghanistan, 1 million au Vietnam, 1 million dans les autres pays de l'Est. Ça fait quand même 180 millions de morts, de cadavres, sur une route qui devait être celle de l'avenir radieux. C'est quand même un peu douloureux. Hein, Paul VI qui disait, reprenant aussi le canal de Lubac, disait, il n'est pas vrai que l'homme ne puisse pas bâtir un monde sans Dieu. Mais s'il le bâtit sans Dieu, ce monde deviendra nécessairement inhumain. Un humanisme clos, exclusif de Dieu, se révélera tôt ou tard inhumain. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, vraiment. Ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. De monter un monde qui n'est plus humain. Et c'était Peggy qui disait, quand le monde devient inhabitable, quand il est désaccordé profondément avec les fins surnaturelles, c'est l'enfer qui redéborde sur la terre. Il n'y a donc plus que les saints et les martyrs qui évitent le péché mortel et qui demeurent dans la charité. Peut-être serons-nous un jour dans une telle situation, quand il est devenu difficile de vivre pleinement chrétien selon le message de l'Évangile dans notre contexte quotidien. Et c'est ce qui a fait dire à Jean-Paul II que nous sommes aujourd'hui devant une réalité, une véritable structure de péché qu'on appelle une culture de mort, puisque l'auteur de la vie a été écarté. Il ne restera plus que l'expérience de la mort qui marquera les personnes. S'il n'y a plus cette aspiration à une vie dont la mort semble être un échec à première apparence, mais si je ne sais pas que la mort n'est qu'un passage vers la vie éternelle, alors il n'y a rien. C'est un ami qui est mort du sida, Philippe, qui était athée, qui avait pas mal bourlingué avant, vous imaginez, et qui a fait tout un chemin de foi dans la souffrance, dans la maladie, et qui m'écrivait avant de mourir. Il avait 30 ans, et il disait, je ne sais pas, je vais rentrer à l'hôpital, je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai, mais il y a une chose que je suis certain, c'est que je veux mourir vivant. Mourir vivant de la vraie vie qui m'attend. Tu comprends? Je veux mourir vivant. Et ça m'a frappé, parce qu'habituellement, on meurt mort. Vous avez remarqué. Et je me suis dit, tiens, il a touché le vrai problème, mourir vivant. Il est mort vivant, vraiment, avec une espérance et une paix, une joie dans le cœur. Et je me suis dit, voilà, c'est ça. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Est-ce qu'il y a une vie avant la mort qui te permet véritablement de donner sens à toute ta trajectoire, depuis ton origine, ta naissance jusqu'à la fin? Mourir vivant, c'est pas si mal que ça, vous savez. Non, voilà. Et la mort n'est pas là où on croit. D'ailleurs, Jésus, il a bien compris le truc. Vous avez remarqué, Lazare est mort. Et il dit, Lazare sort. Jésus, on ne parle pas aux morts. Les morts, ils sont morts, ils n'entendent plus. La fille de Jaïr, il lui dit, lève-toi. Talita koum. Il s'adresse, il parle à des morts. Et en plus, les morts répondent. Et puis des fois, il y a des vivants qui Jésus ne répond pas. Quand Hérode lui dit, mais tu ne sais pas que je pourrais intervenir pour toi, et tu ne me réponds pas, puis là, lui dit la même chose après. Pas un mot, rien. Ils étaient déjà morts dans leur cœur. Il n'y a plus de vie en eux. Il ne répond pas aux morts vivants, enfin, aux vivants morts, enfin, je ne sais pas comment les dire, enfin, ceux qui sont là. C'est plus possible. Toute sa passion est citée parce qu'il n'y a pas l'appel à la vie, voyez-vous. Il parlera au bon larron sur la croix, la crapule qui est à côté de lui. Il parlera au gars qui lui une baffe, parce qu'il y a la vie en lui. Le gars qui le baffe, le serviteur du grand prêtre, il lui parlera pour interpeller sa conscience. C'est un vivant quand même. C'est pas gentil ce qu'il fait, mais c'est un vivant, il est quand même interpellé. Ah, il fait ça pour sauver Dieu, un peu comme Paul. Ah, je m'adresse à lui. Et ça reste sa conscience. Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu?
Parce qu'il y avait un vivant en face de lui, quelqu'un qui cherchait la vérité. Alors il lui parle. Donc, vous voyez, le rapport avec la vie et la mort, c'est pas tout à fait comme on croit dans l'Écriture sainte. Et la question, c'est est-ce que je suis avec Dieu ou est-ce que je suis sans Dieu? Est-ce que je suis en quête de Dieu ou est-ce que je suis sans quête de Dieu? Voilà, donc ça c'était le dernier point que... voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc, on a compris les grands défis anthropologiques autour de ces 5 points. Il y en aura peut-être d'autres à développer. Vous le verrez plus tard aussi autour des grandes questions métaphysiques qui se posent. Finalement, on en arrive à un échec d'un certain humanisme. C'est Freud qui avait dit que l'humanité avait vécu 3 grands traumatismes qui avaient désarçonné complètement l'être humain. Le premier, dit-il, c'est Copernic. C'est pas tout à fait vrai historiquement parlant, hein, c'est un peu des raccourcis que Freud a fait, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui peut être retenu de ça. Copernic, en disant que la Terre n'est plus au centre de l'univers, c'est-à-dire que l'homme n'est plus au centre de la création. Si c'est la Terre qui est autour du Soleil et non pas l'inverse, toute la vision biblique, croyait-il, parce qu'elle ne nous dit pas ça, la Bible, bien sûr. Elle ne dit pas comment est fait le ciel, mais comment y aller, ce qui est plus intéressant quand même. Mais dans une vision un peu réductrice de l'événement copernicien, et d'ailleurs ce que l'Église a reproché à Copernic, c'est pas de dire que la Terre tourne autour du Soleil, puisque Ptolémée l'avait dit avant lui et ça n'avait pas posé problème. Donc c'est les conséquences théologiques qui l'en déduisaient, et la non-crédibilité de la parole de Dieu dans son ordre propre. L'homme n'est plus au centre de la création. Donc, première déstabilisation. Deuxième déstabilisation, disait Freud, c'est Darwin. Il semblait que l'homme était la créature suprême de Dieu, et l'homme n'est plus le résultat d'un dessein surnaturel, mais plutôt le terme d'une longue évolution biologique. L'homme n'a plus un statut particulier d'être à part dans la nature, mais il est parti de la nature et fait partie d'un processus évolutif, ce qui non plus n'est pas tout à fait Darwin. C'est le darwinisme, ce n'est pas Darwin qui dit ça directement. Voilà. Donc, premier choc Copernic, l'homme n'est plus au centre de l'univers. Deuxième choc, la création, l'homme n'est plus au centre des espèces créées, si vous voulez, des animaux. Il n'est pas cet être unique au cœur de l'animalité. Et dernier choc, Freud lui-même, dira-t-il, l'homme n'est plus même au centre de lui-même. Il n'est plus le souverain de ses pensées, il n'y a pas de possession de soi. Il est dans l'illusion d'un être en proie à des forces inconscientes qu'il ne maîtrise pas. Donc un triple traumatisme qui va désarçonner profondément la personne humaine, dit Freud, dont le troisième choc c'est le sien. Copernic, l'homme n'est plus au centre de la création. Darwin, l'homme est plus au centre de l'évolution, si vous voulez, ce qui n'est pas tout à fait Darwin, hein, on verra tout à l'heure aussi. Et Freud, l'homme n'est plus même au centre de lui-même. Ces pulsions qui sont là, cet inconscient qui l'habite, fait que l'homme ne peut pas se posséder lui-même. Il est le fruit du ça, des forces obscures qui le possèdent en quelque sorte, et il n'arrive pas à savoir qui il est vraiment. Pas savoir qui il est vraiment. Alors l'homme est complètement désarçonné quant aux convictions qu'il avait de sa place particulière dans l'univers, dans les espèces animales et en tant que personne, en tant qu'être unique et irremplaçable. Alors, que reste-t-il par rapport à ça? C'est intéressant, certains penseurs, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, ils disaient mais il ne reste plus que l'hédonisme à outrance, c'est la recherche du plaisir jusqu'au bout, ou la concurrence généralisée, la lutte de tous contre tous. Hein, s'il n'y a plus une famille humaine qui est là, qui permet de se constituer dans une complémentarité, dans une recherche ensemble d'un bien commun, alors on sera la lutte les uns contre les autres. Le Dalai Lama avait une très belle expression, il disait mais qu'est-ce qui vous étonne dans le monde? Il disait les hommes. Ah bon lui répondait-on. Pourquoi? Parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent
Ensuite, ils perdent de l'argent pour retrouver la santé. Et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent, de sorte qu'ils finissent par non vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et je trouve que c'est plein de sagesse. C'est une pensée du Dalai Lama. Voilà. Donc, un défi anthropologique énorme, culturel et sociologique. Troisième point, les enjeux de l'anthropologie. Je cite cette phrase « Silence, silence, car c'est de l'homme dont il s'agit ». C'est la conclusion d'une pièce de théâtre de Jean-Paul II qui s'intitule « Frères de nos frères », sur un bienheureux, frère Albert, qui est un artiste peintre éminent en Pologne et qui a tout donné pour s'occuper des pauvres. Et à un moment donné, il y a la révolte qui éclate partout, parce qu'il y a une injustice. Et dans cette phrase, dans ce texte, il dit « Mais oui, la révolte est là et elle va durer parce que l'injustice est trop forte. » Et puis, le frère, à un moment donné, mais il parle en termes de sociologie et tout ça, mais il dit « Non, non, silence, silence, car c'est de l'homme dont il s'agit. Il ne s'agit pas de sociologie, de statistiques ou comme ça, c'est chaque être humain. » Et vous voyez, derrière cet enjeu anthropologique, c'est chaque être humain qui est en cause. Le Dieu auquel nous croyons est très mauvais en mathématiques. Il ne sait compter que jusqu'à 1. Chacun est unique, chacun est irremplaçable. Chacun est infiniment aimé de lui. Et donc, il y a un enjeu fondamental de retrouver une vraie intelligence de la personne humaine, une véritable compréhension de la personne humaine, à la fois pour construire la personne humaine, mais aussi pour lui redonner sa place au cœur de la société et du monde. C'était Gandhi qui disait qu'une démocratie se jugeait à la façon dont elle traitait le dernier de ses membres, et le plus vulnérable et le plus pauvre de ses membres. Et c'est intéressant, c'est vrai. C'est-à-dire que la qualité d'un corps politique, d'un corps social, se juge à la façon avec laquelle le plus vulnérable doit être considéré, parce qu'il appartient à la même famille, et lui n'est pas en mesure de défendre ses droits, n'est pas en mesure de faire valoir sa dignité. Et donc d'autres doivent assumer cette responsabilité pour lui, et doivent proclamer haut et fort la dignité inviolable du vulnérable et du faible. Et donc l'anthropologie a une conséquence capitale pour notre temps. Je pense que les grandes questions qu'on se pose aujourd'hui vont trouver une résolution dans la vision correcte de la personne humaine, et que les grands problèmes de la société, inversement, ont leur cause dans une fausse vision de la personne humaine, véritablement. Si l'homme n'est qu'un amas de cellules qui s'entrechoquent entre elles, eh bien sûr, on va éliminer toutes les personnes dont les cellules ne s'entrechoquent pas bien entre elles. Il y avait une distinction intéressante qui était faite par Engelhardt, un médecin éthicien, qui disait il y a des êtres humains qui sont des personnes et des êtres humains qui ne sont pas des personnes. On a vu ça en éthique aussi, on disait il y a des êtres humains qui sont des personnes potentielles. Donc elles peuvent devenir des personnes. L'embryon est une personne potentielle, disent certaines personnes. Pas du tout. C'est un être humain complet, c'est une personne complète, mais un adulte en puissance, oui, c'est vrai. Il n'est pas encore adulte. Mais on est tous des vieillards en puissance, vous voyez, à des degrés différents selon nos âges. Mais, donc, on n'est pas encore au bout de notre évolution, mais on est vraiment des personnes humaines. Alors, le fait d'introduire ces choses-là, ces notions-là, vous voyez, ce vocabulaire, trompe en quelque sorte l'intelligence. Si on dit c'est un être humain potentiel ou une personne potentielle, c'est-à-dire qu'elle ne l'est pas encore, mais elle peut l'être un jour, quand, comment, on ne sait pas très bien, mais un jour elle peut l'être. Et c'est à la sortie du ventre, est-ce que... si c'est un être humain ou une personne, mais un adulte en puissance, il est en acte un être humain, mais adulte en puissance, ça change tout. Ça change tout. Donc la vision de la personne humaine va déterminer tout le débat éthique que l'on a aujourd'hui. Tout le débat dans l'économie également. Est-ce qu'une entreprise n'est qu'une masse salariale, qu'un capital, capital matériel, capital humain, ou est-ce que c'est un ensemble de personnes qui sont là pour produire des biens et des services en vue du bien commun? Vous voyez, vous regardez l'entreprise d'une manière ou d'une autre, ça change radicalement les choses. Radicalement les choses. Votre façon de vous comporter, et ici à Philanthropos, ça va changer radicalement. Est-ce que l'autre est celui qui m'embête, ou bien qui m'ennuie, ou qui m'attire, ou bien l'autre est un être humain dans cette dignité incroyable? Et je ne mets pas la main sur l'autre, voyez-vous, je ne mets pas la main sur l'autre, je respecte. Je ne peux pas m'approprier l'autre.